discernement des esprits sous un multiple patronage. Le premier, laissons l'apôtre Paul de côté, l'expression discernement des esprits de lui, ce sera un homme que vous connaissez tous, Saint Antoine le Grand, qui dit dans un de ses récits que le don du discernement des esprits est le don le plus pressé à acquérir pour les moines certainement, et ensuite pour tout chrétien pieux et désintéressé. Alors je vous propose que vous êtes tous maintenant assignés à l'acquisition du discernement des esprits. Êtes-vous d'accord? Vous êtes obligés. Premier. Deuxième patronage, c'est de bienheureuse mémoire notre évêque Jean de Saint-Denis. Il était vraiment un homme qui, étant inspiré par la tradition de l'Église et en même temps par le Saint-Esprit, a, disons, été investi de ce don et qu'il a appliqué de manière éminente. Peut-être on retrouvera des éléments de sa pratique dans ce domaine. Ensuite, on pourra prendre, alors ça sont les deux présidents de notre Église, après on va lui donner deux assesseurs, si on peut dire. Le premier, c'est Saint Jean Cassien de Marseille, dont Monseigneur Cassien est dans l'ombre. Vous acceptez d'être dans l'ombre d'un tel homme? On ne peut pas faire autrement. Et parce que ça servira à vous donner une sorte de bibliographie pour ces événements. Saint Jean Cassien est un homme qui nous a donné deux livres qui sont extrêmement connus, disons, tout l'Occident. C'est le Père spirituel profond du 4e, 5e, 6e, 7e siècle. Ce sont les livres des confessions. Et puis l'autre, j'ai oublié. Voilà, et il dit une chose précieuse. Il dit, au fond, c'est son enseignement, à mon avis, principal. Peut-être on contredira que quel est l'élément de l'âme à acquérir le plus précieux pour un être humain? C'est la discrétion. C'est une qualité de l'âme tout à fait remarquable. Est-ce que vous connaissez Monsieur de Montaigne? Ce n'est pas du tout un père de l'Église, non? Mais il disait, je crois, parmi les choses qu'il disait, il en a dit beaucoup, de la mesure avant toute chose. Et il semblerait bien qu'à travers tout cet héritage de Saint Jean Cassien et des monachismes du sud de la France, dans lequel nous nous trouvons, eh bien, ce pays a été investi par une qualité de l'âme qui s'appelle la discrétion. Voilà. Alors, mettons-nous avec Saint Jean Cassien, et puis ensuite le dernier, évidemment, vous connaissez tous Sainte Marie-Madeleine, puisque voilà, elle a daigné nous recevoir ici. Alors, comme bibliographie, vous verrez peut-être après l'importance que ça peut avoir. Je vous citerai, je ne sais pas si le cours du discernement des esprits de l'Institut Saint-Denis a été publié ou pas. Oui, oui. Il y a peut-être quelque chose sur ce genre de sujet. Vous l'avez là, c'est ça, voilà. Alors ça a été fait par l'évêque Germain, non? Oui. Oui. C'est ça, mais il faut vous dire, c'était fait dans l'ombre de Monseigneur Jean. Et ensuite, il y a un petit livre que vous connaissez peut-être pas tous, mais probablement, le récit d'un pèlerin russe. Si nos propos vous intéressent et qu'ils entrent un petit peu dans votre vie pratique, lisez après coup le récit du pèlerin russe. C'est un monument de la spiritualité de l'Église russe, dont le représentant parmi nous est Monseigneur Cassien. Voilà. Maintenant, comme entrée en matière, c'est un sujet qui est certainement difficile. Je voulais vous lire l'évangile qui du 7e dimanche après la Pentecôte. Certains d'entre vous l'ont bien entendu, car avec le discernement des esprits,
on entre dans la recherche, disons, de la vérité de nos déterminations spirituelles. Enfin, de chercher dans nos expériences spirituelles si elles sont vraies ou fausses. Alors le Christ donne, je crois, l'exergue parfait de ces quelques instants en disant ceci, c'est dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 7 et au verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je crois qu'on ne peut pas donner une entrée supérieure à celle-ci. Et prenons un exemple immédiat de cette chose difficile. Est-ce que vous appréciez ou non la situation actuelle du pays dans lequel nous vivons? Il est de bon ton de dire que les Français sont pas seulement râleurs, mais angoissés, non? Tristes. Je ne sais pas si vous êtes triste, mais si vous regardez un petit peu l'état d'âme, je ne parle pas des histoires économiques et tout ça, de la France, on a l'impression que nous assistons à la fin, au dernier feu des lumières qui ont été allumées à la Renaissance et ensuite 17e, 18e, 19e siècle, où tout d'un coup des idéologies sont montées avec force, et puis ont éclairé la civilisation dans laquelle nous vivons, et puis elles sont en train de se refermer, et on assiste à une sorte d'établissement d'un néant spirituel dans le pays dans lequel nous vivons. Et pas seulement un néant spirituel, mais même un néant philosophique, un néant idéologique. Tout d'un coup, toute une ère qui est en train de se refermer. Eh bien, si on entre dans le discernement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce genre d'événement? Est-ce que ça vous est jamais arrivé, les uns et les autres, de devenir chrétiens? C'est peut-être en route, non? Et quand vous devenez chrétien, il arrive que si vous le devenez, pas seulement dans l'enfance par le baptême, mais à un certain âge, parce que vous avez un choc spirituel, une expérience intérieure. À ce moment-là, avec le choc spirituel, tout s'éveille. Vous avez remarqué? Et puis, à ce moment-là, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Voilà, et puis les gens sont agréables, on ne rate pas ses autobus, voilà, et puis tout se passe magnifiquement bien. Bon. Ça, c'est une sorte de moment d'éveil, parce qu'on est touché par l'Esprit de Dieu. Après, vient un moment où, tout d'un coup, pour que vous avanciez, Dieu s'est présenté, mais il se recule pour que l'homme s'avance. À ce moment-là, la vie devient difficile. Hein. Et on dit, ah, si j'aurais su, ben, j'aurais pas venu. Oui, oui, n'est-ce pas? Et puis, la tête du voisin ne vous revient plus. On dit, oh là là, ça ne va plus. Cette église, on commence à avoir une sorte de, comment dire, d'agacement profond qui peut être excessivement difficile. Et puis, quand on regarde tout ce qu'on vous raconte à travers l'évangile, puis ensuite à l'extérieur, tous les gourous, comme ça, dans le style des vers germains qui arrivent auprès de vous, qui vous racontent des histoires, tout d'un coup, ça devient un peu fade, ou bien ça vous, comment dire, ça vous constitue une épreuve intérieure excessivement forte. Et arrive une sorte de fatigue spirituelle et un établissement progressif d'une sorte de néant intérieur.
qui correspond, par exemple, au néant que, mettons, la France est en train d'éprouver dans le domaine extérieur. Alors, quand vous voyez arriver ce néant intérieur, à qui pouvez-vous vous référer pour continuer d'exister? On croit encore en Dieu, mais l'expérience intime commence à se dissiper, et puis les nuages commencent à arriver avec une force inimaginable. On s'avance lentement. Et on arrive à cette sorte de néantisation de l'être, et à ce moment-là, pour parler vulgairement, il y a bon. Parce qu'on commence à entrer dans une même attitude que celle de Marie, la mère de Dieu. Marie, c'est un néant intérieur, mais avec une conscience aiguë de ce qu'elle est. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et quand on arrive à cette sorte de néantisation, à ce moment-là, eh bien, c'est un peu pénible, on continue d'avancer pas à pas, et à ce moment-là, Dieu va pouvoir entrer en vous, vous attraper, et puis transformer le monde de l'intérieur. À ce moment-là, la France, Dieu va commencer à l'attraper. Mais je ne sais pas très bien comment, mais ce n'est pas mon fait. Voilà, alors ça, c'est une petite introduction de tout ce genre de choses. Et les idéologies que nous avons reçues, par exemple au 15, 16, 17, 18e siècle, souvent, elles sont venues sous des airs de prophètes, non? Oui, alors il y a eu le prophétisme socialiste, il y a eu le prophétisme communiste, capitaliste, tout ce genre de choses-là. Et vous remarquez comme actuellement, cela s'est affadi. Voilà. Alors voilà, petite introduction. Maintenant, si je m'assieds, peut-être vous ne m'entendrez plus. Mais je voulais vous donner quelques propos qui sont, à mon avis, nécessaires. Qu'est-ce qui arrive dans l'existence? Nous sommes placés devant nos expériences spirituelles, ou les expériences spirituelles. Et souvent, nous ignorons quelle est la source. Nous sommes l'objet de cette investigation, mais nous ne savons pas souvent les sources. L'expression discernement des esprits est de l'apôtre Paul. Est-ce que vous êtes tous protestants? Vous connaissez les citations par cœur? Non? Eh bien, première épître aux Corinthiens, verset 12, non, 2 à 10, non, je ne sais plus, enfin, le mot discernement des esprits, c'est, disons, autrement, une sorte de première définition. C'est distinguer le vrai du faux esprit. C'est une première définition qu'on peut se donner et qui est un exercice lent et difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne discerne qu'aux fruits. Et quelquefois, les fruits, ça arrive à l'extrémité. Et on ne peut pas savoir comment ça va se passer. C'est pourquoi une génération tout entière peut vivre dans le faux sans qu'on puisse se prononcer. Et même toute une culture, tout un milieu, et toute une vie personnelle, ou toute une église, ou toutes les églises peuvent vivre pendant des années et des années, quelquefois même des siècles, dans quelque chose qui est très difficile à discerner et en même temps souvent un peu faussé par une multitude des questions, expériences spirituelles qu'on peut faire soit à titre personnel, soit à titre, disons, de la civilisation et de la culture, soit au titre de l'Église. Si je vous pose par exemple la question, au fond, pourquoi le Christ a-t-il créé l'Église? Bon. Quelle est votre réponse? Pour servir de pharmacie à l'État, non? C'est ce que pensait un peu Napoléon. Oui, c'est ça. C'est une sorte d'adjuvant, gendarme moral de l'État. Mais il y a peut-être d'autres définitions.
est-ce que vous avez une vraie opinion sur pourquoi l'Église? Pour aider à fidéliser le système. C'est un diable qui parle? Eh ben non. Eh ben non. Ah bon? Ah bon? Ben, vous êtes membre de l'Église, non? Un peu, non? Pour l'accomplissement de l'alliance. Comment? L'accomplissement de l'alliance. Ah, ça c'est bien dit, il est un vrai professeur, oui c'est ça. Qu'est-ce que c'est que l'alliance? L'alliance entre la création et le créateur, entre le créateur et la création. Mais alliance libre, librement consentie, librement désirée. Bon, ça va, mais peut-être... Mais enfin, Ah, non, c'est un gros sujet. Oui, mais vous avez certainement raison, mais on peut le dire autrement sans doute, ça. oui, bon, il y a Engendrer les hommes à la vie divine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Autrement dit, l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est un sein maternel. Oui. Alors il y a l'histoire de la femme stérile et puis de la femme, non, qui... Voilà. Alors, souvent, la femme féconde, mais c'est la civilisation, la culture du monde extérieur. Et la femme stérile, regardez l'Église, c'est pas brillant, non? Hein? La stérilité est plutôt là. Eh bien, c'est elle qui finira par aboutir et avoir, comment dire, la réalité de l'engendrement des hommes à la vie divine. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut vivre pendant des siècles, quelquefois, sur un genre de mélange et des équivoques, et sans vraiment savoir, disons, quelle est la profondeur. Et les équivoques sont faits souvent parce que nous adoptons, nous nous précipitons au-devant des esprits qui se présentent sans aucun discernement. Et alors, disons, on est entraîné et ensuite on ne peut plus se débarrasser des difficultés. Alors, c'est le vrai danger, disons, de